Les milliards d'Alassane Ouattara pour combattre le peuple burkinabé. Des organisations corrompues à la manœuvre bientôt. Première partie. Alassane Ouattara ne va pas bien du tout. Il a le sommeil troublé. Ses nuits sont peuplées de cauchemars. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qui arrive au peuple de la sous-région. Il n'a pas encore compris qu'un vent souffle sur l'Afrique de l'Ouest, à l'image du vent de l'Est qui dans les années 90 avait vu l'effondrement des républiques de l'ex-URSS et qui par contagion a accéléré la mise en place des régimes multipartites en Afrique. Alassane Ouattara, à force de faire face avec un certain succès à l'opposition ivoirienne désorganisée, avait fini par croire qu'il était une sorte de demi-dieu invincible, une sorte de divinité dont les moindres désirs devaient être réalisés et les ordres exécutés sans murmure et sans hésitation aucune. Il est donc stupéfait de constater que tous ces bons petits chefs d'État qu'il avait financés avec l'argent du cacao ivoirien pour qu'ils lui soient soumis, sont en train de tomber les uns après les autres. Il ne comprend pas comment tant d'investissements humains et financiers puissent s'effondrer aussi facilement. Malgré tout, il a décidé de ne pas abandonner sa politique sous-régionale de mise sous tutelle de ses voisins. Face à la chute de son poulain burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, qu'il appelle son neveu, Alassane Ouattara a décidé de réagir. Il se dit que trop, c'est trop, et qu'il faut absolument donner une déculottée au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, mis en place par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba et par ricochet au peuple burkinabé qui soutient les putschistes. Il veut ainsi freiner coûte que coûte la frénésie des coups d'État qui s'est emparée des pays de la CEDEAO et qui est en train de se propager à la vitesse d'un feu de brousse. Face à l'activisme des armées, qui semble déterminé à chasser par la force tous les dictateurs de la sous-région, il se rend bien compte que ce qui est arrivé à l'incompétent Roch Kaboré au Burkina Faso, au laxiste Ibrahim Boubacar Keïta au Mali et au truculent Alpha Condé en Guinée, est ce qui attend tous les autres dictateurs invétérés d'Afrique. Alassane Ouattara, représentant attitré du néocolonialisme français dans la sous-région, voit dans la chute de son neveu de Ouagadougou l'ombre de sa propre chute, tant espérée par le peuple ivoirien et par toutes les opinions africaines. Après un violent épisode de diarrhée, d'hypertension et de souffle cardiaque, rapidement calmé par l'administration de ces doses massives de somnifères et autres calmants de gros calibre par son courageux médecin qui n'a pas de répit, Alassane Ouattara, dont le moral a été remonté par son petit maître au crâne brillant Jean-Yves Le Drian, le petit focard de Macron, a décidé de jouer son va-tout pour contrer la junte militaire burkinabé du MPSR. En relation avec des barons du régime MPP renversé, il s'est laissé convaincre qu'au Burkina Faso, seule la rue pouvait encore sauver le régime déchu. Pour preuve, selon eux, c'est bien la rue qui est venue à bout du régiment de sécurité présidentielle RSP de Blaise Compaoré. Alassane Ouattara s'est rapidement laissé convaincre qu'il fallait inonder le Burkina Faso de milliards de francs CFA pour alimenter les organisations de la société civile ainsi que leurs leaders, financer quelques leaders d'opinion charismatiques et organiser une résistance insurrectionnelle d'une partie de l'armée contre le MPSR. Il faut créer les conditions d'une insurrection populaire qu'une partie de l'armée viendrait soutenir et concrétiser en coup d'État contre le coup d'État. Insurrection. Le mot est lâché. Messieurs les membres du MPSR, une insurrection est en train d'être organisée contre vous et Alassane Ouattara est à la manœuvre, aidé en cela par certains fils indignes qui se sont alliés à l'ennemi pour poignarder leurs propres frères. Si vous voulez, prenez cette information au sérieux. Si vous voulez, vous pouvez l'ignorer. Mais il sera trop tard, car le Burkina Faso sera à feu et à sang. Autant le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, autant les méthodes de l'homme Alassane Ouattara sont connues et ne changent guère. Rébellion, insurrection, coup d'État, décapitation, etc. 4 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Parce que, comprenons-nous bien,
Moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Quand Alassane Ouattara ne peut tuer directement, arrêter, emprisonner, empoisonner ou exiler ses ennemis jurés, il s'attache à corrompre des relais intermédiaires pour les atteindre. Pour cela, il y a un moyen infaillible, l'argent, des valises d'argent. Assurément, Alassane Ouattara est un adorateur fiefé du veau d'or de ce monde. C'est confiant du pouvoir corrupteur de l'argent qu'il essaie de manipuler les personnes aux convictions vacillantes. On a tous vu et entendu, lors du procès du putsch manqué du général Diendéré, que des officiers ont déclaré sous serment qu'Alassane Ouattara, par le biais de son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, avait fait remettre une valise de 250 millions de francs CFA à un pilote d'hélicoptère du RSP qui a atterri à Kong. Cet argent devant permettre aux hommes du RSP de faire un coup d'État contre la transition menée par Michel Kafando et Isaac Zida. Cet argent devait servir à acheter la loyauté des soldats et les encourager à massacrer les membres du gouvernement intérimaire. Mais il a échoué, car les chefs du RSP, notamment le colonel Omer Batiouno, le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly, le commandant Abdul Aziz Korogo, le capitaine Abdoulaye Dao ont refusé de prendre l'argent et de planter le poignard dans le dos de leur pays pour faire plaisir à Alassane Ouattara. Au moment où Chris Yapi écrit ces lignes, je certifie, sans qu'on ne puisse me porter démenti, qu'Alassane Ouattara, par le canal d'un de ses cousins, du nom de Namouri, qui était en poste à la station de la Banque mondiale à Ouagadougou, vient de mettre à la disposition des forces réactionnaires burkinabées la somme d'1,5 milliard de francs CFA. Cette somme devra être répartie entre les partis politiques et des organisations dites de la société civile. Sur la liste de ces forces réactionnaires que Chris Yapi a pu consulter, figure en bonne place la fameuse nébuleuse baptisée le Balai citoyen. Le Balai citoyen est cette organisation de la société civile burkinabé qu'il faut le reconnaître a joué un grand rôle dans la chute du régime de Blaise Compaoré en 2015. Depuis lors, l'amour de l'argent, les guerres de positionnement ont miné cette organisation qui s'est morcelée. Devenue rabougrie et n'étant plus que l'ombre d'elle-même, elle mériterait aujourd'hui l'appellation de brindille citoyenne en lieu et place de balai. À cette nébuleuse, dis-je donc, Alassane Ouattara a ordonné que soit octroyé un montant de 500 millions de francs CFA. Cet argent doit servir à commencer une campagne de dénigrement contre la junte du MPSR et à organiser des rassemblements populaires pour la contester et demander son départ. C'est avec surprise, presque avec ahurissement, que Chris Yapi a lu les noms des célèbres héros du balai citoyen ou brindille citoyenne, c'est selon, que nous avons tous aimés et soutenus à l'époque. Découvrir qu'on veut les transformer ou qu'ils sont en train de se transformer en pantin à la solde d'Alassane Ouattara m'a fait un choc. Je suis d'autant plus stupéfait que j'ai cru pendant longtemps que les dirigeants du balai citoyen étaient des jeunes gens incorruptibles et intègres. Or, à l'évidence, ils mangent dans la gamelle sale de la corruption. Hélas, chacun a son prix. Chris Yapi vous annonce que la mission assignée à cette nébuleuse, née depuis 2013 et animée par les nommés Hervé Kam, Sanks Ledia, Hippolyte Domboué, Serge Dao, Serge Bambara Dismoké, est d'organiser ni plus ni moins un soulèvement populaire contre l'armée burkinabé et le nouveau régime du MPSR du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alassane Ouattara, qui n'a plus confiance en personne,
veut imposer un militaire soumis à son dictat à la tête de la transition qui vient de débuter au Burkina Faso. Pour cela, la nébuleuse du ballet citoyen est chargée d'arroser d'argent sale toutes ses bases et de rebooster le moral des leaders des différentes organisations qui le constituent. Ouais, l'argent du cacao ivoirien va travailler à Ouaga. Mieux, aux activistes dirigeants de cette nébuleuse, qui se sont énormément enrichis sous le régime Kaboré, Alassane Ouattara leur promet davantage encore un véritable pont d'or. Grâce à Roch Kaboré et à lui, certains dirigeants du ballet citoyen, mais pas tous, ont été achetés par l'ancien régime et possèdent aujourd'hui un véritable patrimoine immobilier, notamment de nombreuses villas cossues et immeubles d'appartements en location en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Ils possèdent aussi des dizaines de véhicules 4x4 de marque Prado, BMW X5, Ford Edge, Hyundai Santa Fe, Lexus RX, Mercedes GLE, Mitsubishi Pajero, Nissan X-Trail et Toyota Land Cruiser. Les dirigeants embourgeoisés de la nébuleuse du ballet citoyen, richement entretenus par Roch Kaboré et maintenant par Alassane Ouattara, ont des sociétés de taxi-compteurs au Burkina Faso et de transport entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un d'entre eux a même des biens qui ont été repérés par Chris Yapi jusqu'à Miami aux États-Unis, en passant par la France, l'Italie et la Suisse notamment. Que les membres du ballet citoyen et autres barons du MPP jurent sur le Coran ou la Bible que ce que je dis est faux. Voici des prétendus sankaristes, marxistes-léninistes autoproclamés, anticolonialistes de pure fanfaronnade et de pure façade, soi-disant héritiers du mouvement des non-alignés, qui s'avèrent de gros corrompus en t-shirt et baskets, qui se sont enrichis et embourgeoisés à outrance dans le dos du pauvre peuple burkinabé. Ainsi, l'argent sale de l'incompétent déchu Roch Kaboré et du despote des lagunes Alassane Ouattara inonde actuellement les poches des membres du ballet citoyen qui voudraient lever les foules contre les valeureux soldats du MPSR, défenseurs de la patrie burkinabé en danger. Chris Yapi appelle donc le peuple burkinabé à se tenir à bonne distance de ces agitateurs corrompus par Alassane Ouattara, la France-Afrique et l'impérialisme occidental. Comme le dit le porte-parole du ballet citoyen, il a le cul entre deux chaises. Combien de temps va durer ce jeu de cache-cache ? Marc-Christian Kaboré est toujours retenu par les militaires auteurs du coup d'État survenu lundi au Burkina Faso. Selon son parti, le MPP, l'ancien chef de l'État va bien. Nous sommes en direct avec Serge Bambara, alias Moké, membre fondateur du Ballet Citoyen. Merci d'être avec nous. Êtes-vous en accord avec le putsch qui a eu lieu lundi au Burkina Faso ? Eh bien, si vous me passez cette expression, j'aimerais utiliser une image. Nous avons actuellement le postérieur entre deux chaises. Celle du démocrate et du républicain, et puis celle de l'envie de croire que ce processus conduit par ces militaires va pouvoir rester fidèle aux intérêts du peuple jusqu'au bout. Donc je dirais que c'est un état de fait que nous déplorons. Nous déplorons qu'il ait fallu en arriver là pour créer le changement. Vous êtes un des porte-parole d'une nouvelle coalition de la société civile qui réunit entre autres la Ligue des panafricanistes. Quel est votre objectif ? Ben, notre objectif, c'est de faire en sorte de rester une force de proposition et de pression. C'est tout simplement de pousser à la bonne gouvernance et d'aspirer à avoir un appareil démocratique fiable, sûr et respecté par tous, au service des intérêts des masses populaires, tout simplement. Appelez-vous au retour de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso ? Évidemment, comme toute organisation de la société civile qui a du bon sens, nous appelons à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Nous espérons aussi que les engagements pris par les militaires qui disent vouloir le bien et le bonheur de notre peuple, ainsi que, comment dirais-je, le rétablissement de cet ordre constitutionnel-là seront respectés. Demain, la CEDEAO se réunit en sommet extraordinaire virtuel au sujet de la situation au Burkina Faso après ce coup d'État. Craignez-vous des sanctions contre votre pays ? Ben écoutez, en attendant que ces pseudo-sanctions soient mises en pratique, nous aviserons à ce moment-là, puisque ce n'est pas encore le cas. Toujours est-il qu'il faudrait peut-être que la CEDEAO commence maintenant, dès à présent, à prendre des décisions qui servent les intérêts de nos peuples et non l'inverse. Voilà, mais on avisera quand ce sera le moment. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter,
ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.